Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut trouver plus de temps pour s'entraîner. Et oui, souvent quand je discute avec des élèves ou d'autres pratiquants d'arts martiaux qui ne sont pas mes élèves, ils disent voilà, la complication c'est comment trouver 1, 2, 3, 4 fois par semaine pour pouvoir s'entraîner quand on travaille, quand on a des enfants, quand on est étudiant, etc. Ça peut être compliqué. Donc restez bien jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va partager ensemble des petites astuces, des petites techniques pour augmenter votre possibilité de faire des cours durant votre semaine et votre week-end. Je suis Maître Anthony, 4e dan instructeur de Taekwondo sur Genève, et donc ensemble, voilà, c'est vrai que honnêtement, quand je vous parle avec mes élèves et je leur dis voilà, ce serait bien que tu travailles ça à la maison, ce serait bien que tu fasses ça et tout, souvent les élèves me disent oui, bien sûr, pas de problème, puis 1, 2 semaines après, des fois ils disent ah, j'ai pas eu le temps, c'était compliqué, j'ai beaucoup de contraintes et tout. Donc on va voir ensemble les choses pour pouvoir améliorer tout ça. Déjà, le truc de base dans cette vidéo, la chose la plus importante, mais j'espère que vous resterez jusqu'à la fin quand même, une fois que je vous l'ai dit, c'est de faire de votre entraînement une priorité. Alors là, il y en a, ils sautent sur leur chaise ou autres, ils se disent oui, mais moi j'ai des enfants, mais moi j'ai un travail, etc. Je suis comme vous, bien évidemment. De faire une priorité, ça veut dire que quand vous devez faire des choses dans votre maison, comme ça va être faire le ménage, faire à manger, faire des courses, ou travailler sur quelque chose, etc. Et ben vous devez en faire la priorité, ça veut dire que vous le faites en premier. Ça veut dire par exemple, vous vous levez tous les jours à 7 heures ou à 6 heures. Et bien levez-vous 20-30 minutes plus tôt, et là, vous pourrez vous entraîner à la maison, donc de façon perso, vous pouvez faire des étirements, vous pouvez faire des formes, vous pouvez faire de la musculation, vous pouvez faire du stretching, tout ce que vous voulez, mais voilà, ne serait-ce que 20 ou 30 minutes, 3-4 fois par semaine avant d'aller au travail, et bien déjà, ça va beaucoup vous apporter, et en plus, quoi qu'il arrive dans votre journée, si vous n'avez pas le temps, parce que les enfants ils sont aussi, il faut faire les courses, etc., c'est pas grave, vous avez déjà fait votre entraînement. Donc faites d'abord l'entraînement, même s'il est court, mais faites l'entraînement, et après, comme ça, vous vous êtes libéré, vous pouvez faire tout le reste. Bien sûr, là, je parle d'entraînement plutôt personnel, à domicile, chez soi, tout seul. Alors bien sûr, quand il y a des cours où c'est 1 ou 2 heures en cours collectif, là, il faut s'adapter, il n'y a pas le choix. Donc ce qu'il faut, bien sûr, c'est s'organiser. S'organiser, c'est dire, voilà, peut-être que mon sac, je peux le préparer un jour avant. Il faut que, par exemple, je rentre du boulot, boum, je dois aller chercher mes enfants, la mettre chez la nounou, puis aller faire un cours, par exemple, ou autre. Et mon sac, il est déjà prêt dans ma voiture. Par exemple, si j'ai un problème, je peux aller directement dans la salle. Donc l'organisation, il est primordial. Si vous arrivez chez vous et vous dites, oh, j'ai 30 minutes pour me préparer pour le cours, mais vous remarquez que vous avez plein de choses à faire à la maison, que vous n'avez pas préparé votre sac, etc. Globalement, arrivé à l'heure, vous allez dire non, tant pis, j'irai pas à ce cours-là. Et puis après, ça va être une phase descendante, vous allez moins pratiquer peut-être. Donc vraiment, l'organisation, c'est simple. Vous savez que vous avez un cours à 18h, par exemple, 19h. Vous préparez votre sac la veille avec tout ce qu'il faut dans votre voiture, par exemple, ou si vous prenez le transport en commun, enfin, vous voyez bien l'idée. Comme ça, quoi qu'il arrive, vous avez juste à prendre vos affaires et aller à la salle, aller au sport, aller à votre cours. Et ça, c'est cool. Si vous devez faire votre sac, il est où mon dobok, il est où mon kimono, il est où mon doggy, il est où mes gants, mes chaussons, ma bouteille d'eau, etc. C'est une perte de temps infinie. Donc, par exemple, vous finissez votre séance, vous pouvez déjà le préparer pour la prochaine si elle n'est pas trop espacée. L'organisation, c'est très important. Organisez-vous de façon à rendre une priorité sur la pratique des arts martiaux, parce que la pratique des arts martiaux, comme vous le savez, va vous diminuer votre stress, améliorer votre capacité physique, et puis tout simplement, c'est le kiff de faire les arts martiaux. Alors là, je vais faire un peu mon papa, mais je suis mal placé pour dire ça, parce que je fais beaucoup. Diminuer le temps d'écran. Alors c'est simple, des fois en fait c'est pour ceux qui ont TikTok ou YouTube, et moi j'adore quand je suis sur YouTube, j'écoute quasiment à 80% que des vidéos éducatives, des conférences, des choses comme ça, mais voilà, des fois on va scroller sur TikTok ou sur Insta, et puis on va scroller, puis on se dit waouh, j'avais 5 minutes à tuer, je me suis mis sur Insta, sur TikTok ou sur YouTube, et finalement ça fait 40, 50 minutes, 1 heure qui sont passées, et du coup je suis dans le jus pour tout le reste. Donc en fait, encore une fois, faites d'abord votre priorité les cours, mais surtout dites-vous, voilà, plutôt que scroller pendant, parce que je sais que 5 minutes va se transformer en 30 minutes, plutôt que scroller, je scrolle pas du tout, je fais ce que j'ai à faire, je fais mon entraînement, mon organisation, et seulement après, là je peux scroller tant que vous voulez. Donc diminuer un peu le temps d'écran, on sous-estime beaucoup les petits temps d'écran, juste après manger, ou juste avant de se coucher, ou autre, ou je sais pas quand vous regardez l'écran. Mais du coup, franchement, si vous grattez un petit peu sur tous ces temps d'écran, vous pouvez facilement retrouver peut-être 30 minutes à 1 heure, voire plus pour certains, et du coup, ça correspond à un temps d'entraînement.
Pour avoir le temps de faire les cours, une chose très importante aussi, c'est d'y aller direct après le travail. Bon, bien sûr, ça dépend de l'horaire des cours. Mais si par exemple, vous rentrez au travail à 19h et que vous avez votre cours à 20h, bah, traînez pas trop chez vous, parce que dès que vous allez vous asseoir sur votre canapé, dès que vous allez grignoter un bout, dès que vous allez, bah, voilà, on parlait de scroller ou autre, vous allez être bloqué un peu, vous allez avoir une énergie très descendante et vous n'aurez pas forcément l'énergie de partir à la salle. Donc moi, ce que je vous invite, c'est de faire tout de suite ce que vous avez à faire et partir. Ne vous posez pas, faites l'entraînement, vous allez gagner de la bonne énergie. Et après, vous pourrez vous poser, et vous aurez la sensation d'avoir fait ce qu'il faut, vous aurez la bonne fatigue, comme on dit, et ça n'a pas de prix. Et je rajoute une petite astuce perso que j'adore pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce. Et ben en fait, c'est simplement, par exemple, pour la théorie, tout ce qui est théorie, je sais que dans le taekwondo, on doit savoir la signification des formes, donc des tools, le nom des techniques en coréen, plein de choses comme ça. Et ben en fait, moi, ce que je fais, c'est que je prends un cahier de théorie, je lis, par exemple, les parties qui m'intéressent par rapport à mon prochain grade, ou à ce que je vais enseigner aux élèves. Je les enregistre sur mon téléphone en vocal. Et puis, ben voilà, comme ça, quand je conduis, j'ai peut-être 20 minutes. Alors oui, il faut aimer sa voix. Moi, je déteste ma voix, même si je fais plein de vidéos, mais voilà, je suis passé au-delà de ça parce que c'est efficace. Je vais écouter la théorie. Voilà, par exemple, vous êtes dans la voiture, dans le train, vous savez pas quoi faire, boum, vous mettez votre écouteur, et puis vous entendez première forme, deuxième forme, signification, théorie de la puissance, secret de l'entraînement, tous ces trucs-là, et ben vous allez les écouter comme une musique, et en fait, ça va vous aider à l'apprentissage. Pourquoi? Parce que c'est bien aussi l'audio, vous pouvez très bien faire la vaisselle, ranger, faire des lessives, etc., ou vous occupez des choses, des tâches un peu ingrates, et ben dans tous les cas, vous mettez vos écouteurs, vous écoutez la théorie, et vous apprenez. Vous allez voir qu'il y a des gens qui disent, mais comment tu sais tout ça? Pourtant tu fais la même chose que moi. Ouais, mais moi quand je fais la vaisselle, plutôt que écouter une vidéo YouTube pas intéressante ou de faire des trucs comme ça, moi j'écoute ma théorie, boum, là c'est super important, vous pouvez le faire avec des podcasts ou autre. Donc ça c'est une petite astuce que perso j'utilise quand je prépare des examens, qui m'a beaucoup aidé pour apprendre. J'aime pas trop me poser, lire ou écrire, moi ce que j'aime bien c'est le visuel ou l'auditif, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc voilà les amis, c'était quelques conseils simples et pratiques, hein. Il n'y a pas... C'est pas très compliqué à mettre en place, il faut juste avoir la volonté de le faire, et du coup c'est pour vous donner du temps un peu pour pratiquer, que ce soit seul à la maison, des petits entraînements perso, ou pour avoir le temps de vous préparer, de vous organiser pour les cours collectifs. Donc encore une fois, il faut que ça soit entre guillemets une de vos priorités, les arts martiaux. Ça dépend comment vous le pratiquez bien sûr, mais si vous aimez ça, vous trouverez toujours le temps de pratiquer, parce que c'est un peu comme les bons amis, on n'a jamais le temps pour voir ses amis, mais quand on veut vraiment voir quelqu'un, et on le trouve, et quand on veut vraiment s'entraîner, faire des arts martiaux, peu importe les conditions, on le trouve. Alors les amis, je vous dis à très vite au Dojang, mais avant de partir, on n'oublie pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez même vous abonner, une vidéo sort tous les samedis à 17h pour votre plaisir, pour le partage du taekwondo et des autres arts martiaux. Et alors là, pour les plus forts d'entre vous, vous pouvez même partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, je vous en serai éternellement reconnaissant. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et pensez à vous entraîner.